Après avoir offert 7 millions il y a plusieurs semaines, bah comme quoi, pour le coup. Neom est revenu à la charge pour Saïd Benrahma avec une proposition à 12+3. L'OL en voudrait encore un peu plus. Ah! Ça, c'est intéressant. 12+3, 15 millions d'euros. Il n'est pas certain de voir Saïd Benrahma rester à Lyon au-delà de ce mercato d'hiver. Début janvier, l'OL avait refusé une première offre de 7. Les dirigeants sont revenus ces dernières heures avec une deuxième proposition estimée à 12+3. L'OL n'a pas accepté l'offre pour le moment. Il faudra aussi que les Saoudiens arrivent à convaincre le joueur réticent à rejoindre un club de deuxième division, même ambitieux et troisième du classement. Donc, ok, on verra comment ça va évoluer. 12+3, ça commence à être intéressant. Peut-être, la vérité, si on peut récupérer du 17-18 millions, ce serait magnifique. Parce que ça veut dire que Benrahma, il sera venu chez nous. En un an, il aura été pas extraordinaire, on va pas se mentir, mais quand même décisif. Genre, il aura été quand même décisif à des moments importants. Donc merci. Et il repartirait sur un prix similaire, 14,4. On l'avait acheté, bon, avec les bonus, je crois que ça pouvait monter à 20. Je pense pas que beaucoup de bonus se sont trigger. Mais ah oui, non, excusez-moi, il y avait le montant du prêt. Donc on l'a acheté 20 millions. Donc si on peut récupérer 17-18, en vrai, pas le scandale du siècle. Pas le scandale du siècle. La ville de Neom, elle existe déjà. J'en sais rien, frère. Bon, franchement, pour être honnête avec toi, je m'y connais pas trop en géographie saoudienne. Non, il est fort, Benrahma. Bah, chez nous, malheureusement, à l'OL, bah, irrégulier. Il y a eu de vrais bons matchs. Il y en a eu des moins bons. Et c'est vrai qu'il a perdu un peu, je trouve, en vivacité un peu. Tu vois, genre, il a jamais vraiment complètement trouvé le coup de rein. Il y a des moments où il a pu en mettre et être décisif, ne serait-ce que la passe décisive contre Nice, et on s'en rappelle cette saison. Mais sinon, globalement, ouais, des hauts débats, j'ai envie de te dire. Mais moi, je regrette pas son passage, pas une grande réussite, mais merci pour les quelques passages décisifs en fin de saison dernier, et voilà. 12+3. En vrai, si on peut se retrouver, donc c'est 15 millions, si on peut s'y retrouver à 17-18, c'est beau. Le problème, c'est que tu pars du principe qu'il l'accepte. Le problème, c'est que tu écoutes pas ce que je dis. Parce que j'avais quand même lu l'article et j'ai quand même mis ça en bleu. Donc, le joueur réticent à rejoindre. Donc, bon, voilà. Encore une fois, il faut qu'il accepte. S'il accepte pas, bah, il n'y va pas, évidemment. Mais en vrai, moi, je pense que, encore une fois, ce qu'il accepte, c'est l'éventualité de monter en D1 saoudienne. Et aussi l'autre, l'argent. Combien est-ce que Neom propose ? À votre avis, combien est-ce que Neom propose? C'est où la ville de Neom? Neom, Arabie Saoudite, est un projet de ville futuriste. Bon, janvier 2015, évidemment. Tiens, on va taper Neom FC. Neom SC, pardon. Donc le Neom SC, le voici. Il joue d'ailleurs aujourd'hui à 15h30. Branchez-vous, les mecs. Ils sont 3e de D2 saoudienne avec 1 point de retard et 2 matchs en moins. Donc en vrai, ils peuvent être en tête carrément de leur championnat. Mais après, c'est très serré. Regardez, le 6e à 29, le 7e à 28. Donc entre la 7e et la première place, c'est très 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 serré. Voilà. Ils ont qui comme joueur? Romarinho, ok. Mbaye Diagne, c'est marrant. Et après, Neom SC. Mais il joue où typiquement? Actuellement basé à Tabouk, du nom de la zone urbaine. Donc Tabouk, c'est où Tabouk? Arabie Saoudite, Prince Sultan bin Abdulaziz International, Tabouk. Ah ouais. Donc t'es... Ouais. T'es l'Arabie Saoudite, proche Jordanie, proche Israël, quoi. C'est un peu paumé, si on doit être honnête, Tabouk. Putain, aller jouer là-bas, faut le vouloir, hein. Oh, sa mère. Combien d'habitants là-bas? Ah, 600 000 habitants quand même, c'est pas une si petite ville que ça. Mais c'est paumé, hein, si on doit être honnête. T'es en Arabie, mais t'es pas l'Arabie. Après, j'ai envie de te dire, Dammam aussi, c'est un peu paumé en ce moment. Dammam, c'est un peu paumé, mais c'est un peu plus grand quand même. 1 million d'habitants. Dammam, t'es pas loin du Bahreïn, regardez. Ouais, voilà. C'est la grande ville avant le Bahreïn, pas loin du Qatar. Par exemple, c'est là-bas où il jouait Fofana. C'est là-bas où il joue Obama. Dammam. Tabouk. Tiens, on va regarder. 6 le matin, 20 l'après-midi. C'est pas le scandale du siècle. Pour moi, sur HB Benrahma, ça va vraiment être lège-lège pour la fin de saison. Non, mais en vrai, regarde. Mikotadze Lacazette. Cherki. Almada. Nuama. En vrai, 5 offensifs, je pense que tu peux finir la saison. Molébé. Bon, ça peut aller.
Après, Molebi, il fait pas une très belle saison en jeune. Hein. Il joue beaucoup sur le côté parce qu'il a pas sa place de neuf, alors que c'est plus un axial, les gars. Donc, ouais, pour moi, on a déjà bien vendu, je vois pas l'intérêt, mais parce qu'en fait, cette offre-là, pour un Benrahma, t'es pas sûr que tu l'auras cet été. Et je pense, typiquement, si l'offre est réelle et qu'il trouve, faut vendre. Faut vendre. Moi, je vends. Genre, le départ de l'un des deux, Nuama ou Benrahma, était pour moi nécessaire. Pour moi, faut vendre. Tu libères un gros salaire, tu récupères une somme. Faut vendre. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin. Pour moi, je dis bien pour moi, le fait que Fofana se soit blessé, ça doit être l'occasion de retester et Lacazette et Mikotadze. Pour moi, actuellement, Fofana était pas en forme et il est blessé. Nuama, bon, voilà, hein, c'est Nuama, c'est pas ouf. Donc, retester la connexion entre les deux. Je rappelle qu'il y a eu un seul match où les deux ont joué ensemble, c'était Strasbourg, et ça avait plutôt bien marché. Sinon, ils ont jamais trop ou vraiment joué ensemble. Donc, la vérité, Fofana est blessé, pas très en forme de toute façon en ce moment. Nuama est nul. Tu vas peut-être vendre Benrahma. Tu mets Cherki ou Almada derrière, tu vois, genre tu peux te faire une espèce de... Tu vois? Tu vois, tu peux te faire une espèce, c'est de... Hop. Tu vois, de milieu un peu dans... Tu sais, un peu dans cet esprit-là, tu vois. Tu vois, une animation un peu dans cet esprit-là. Avec genre... regardez, Perry, Tagliafico, Niakate. Là, tu mets Mata. Je pense Mata. Parce que Niakate-Mata, pour moi, c'est notre meilleur paire de DCC en ce moment. Il est nul. Bon, Kumbedi qui est pas parti pour partir, du coup. Tolisso Matic. Et là, tu peux te faire... Hop. Hop. Et là, soit tu peux... T'essayes... Bon, après, ça fait très offensif. Et Almada et Cherki, pour moi. Pour moi, ça risque d'être difficile après à voir. Mais là, tu peux partir là. Et tu peux largement, sur joueur 10... avoir Maitland-Niles qui est pas en forme en ce moment si je dois être honnête, mais qui est le plus polyvalent, tu vois. Ça peut être intéressant, tu vois. Heureusement t'es pas coach, oui c'est vrai. Après si je dois être honnête, c'est l'animation que l'OL a connue pendant toute sa première partie de saison avec juste un 9 et des ailiers à la place. C'était déjà une animation comme ça qu'on avait. Donc foncièrement ce serait la même animation avec juste deux trucs. Là, je parle d'animation, je parle pas encore une fois, parce que sinon, en soi, foncièrement, ça ressemblerait. Par exemple, tu me dis 4-3-1-2. Genre, vraiment, tu me fais le commentaire. Heureusement, t'es pas coach pour après parler de 4-3-1-2. Oui, tu parles de losange comme ça. Oui, bah. Attention, le frérot s'est senti supérieur avec son commentaire pour un déplacement de Maitland-Niles comme ça. Reste tranquille. Mais en vrai, de vrai, ouais. Moi, je pense dans l'animation comme ça, Maitland-Niles qui fait ses courses, qui prend le côté, comme d'habitude, il sait le faire. Cherki. Tagliafico qui peut monter par moment. Tu vois. Non, je pense que ça peut être intéressant, tu vois. Pour moi, Almada, il sera pas titulaire direct. Mais voilà. Je trouve ça mieux. Après, chacun son avis. C'est pas question que de trouver ça mieux. C'est question la manière dont tu parles pour après juste dire la même chose, mais juste Maitland-Niles qu'elle est un petit peu en arrière. Bon. Reste tranquille, tonton. Donc, ouais, non, en vrai... ça peut être intéressant, tu vois. Faut mettre Abner, non. Abner, pas ouf. Mais ça peut être l'occasion. Hein. Maitland-Niles s'est remis avec sa femme, c'est bon, c'est fini qu'il soit nul. Des fois, le foot, ça tient à pas grand-chose. Maitland-Niles, ça y est, il s'est remis avec sa femme. Il va se remettre bien. Donc en vrai, ouais. T'as tes 3 joueurs... T'as Maitland-Niles, t'as tes 2 attaquants, ouais. Lacazette, Mikotadze, je testerai. Mais là, de toute façon, ces derniers temps, je vais poser même la question. C'est quel offensif à l'OL est en forme? À part Cherki qui, ici et là, sort quand même des bons matchs. Sur la globale, les mecs, ces derniers temps... Fofana était pas en forme. Lacazette pas en forme. Mikotadze, ces tout derniers temps, c'est pas ouf non plus. Nuama, nuamesque. Lacazette, sa saison... Donc, la vérité, les gars, tous
surtout, les offensifs de l'OL sont à chier hein, ces derniers temps. Donc, peut-être le moment de tester autre chose. Tu penses que Laka fait la saison de trop? Il va juste au bout de son contrat, frère. Après, à l'OL, ça doit se mordre les doigts de ne pas l'avoir vendu cet été parce qu'il y avait moyen de récupérer 10 millions et d'économiser son salaire. Moi, je respecte quand même. Juste Lacazette, en général, ses deuxièmes parties de saison sont souvent meilleures que les premières. Mais là, pour être honnête avec vous, c'est une de ses pires premières parties de saison que j'ai vues de toute son histoire à l'OL. Quand même 8 buts, tu vois, c'est pas 0 non plus. Mais à aucun moment confiance. Et il a coûté beaucoup de choses dans des matchs où il n'a pas été décisif du tout. Brest, il coûte des points. L'OM, il coûte des points. Vraiment... Il a beaucoup raté. Genre vraiment, il a beaucoup raté. Genre, il est pas performant cette année. Donc, après, bon, de toute façon, il arrive à la fin de contrat, les gars. Il arrive fin de contrat. Je vais le dire, moi, même s'il fait une mauvaise deuxième partie de saison, il arrive à la fin de son contrat. Merci pour tout et bonne chance pour la suite. C'est tout. Il y a... Juste merci, les gars. Sur son retour à l'OL, il aura porté l'OL en marquant des volumes de buts assez énormes et tout. Genre, il n'y aura aucun regret. Que du respect, les gars. Que du respect. C'est pour ça que moi, Pierre Sage, mais respect à vie, frère. Pierre Sage, il a pris une équipe dernière. Il l'a amené en finale de Coupe de France et en Europa League. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a récupéré une équipe avec un mercato très difficile. Et après un mauvais début de saison, il a réussi à faire une équipe qui perd pas pendant des longues semaines en Ligue 1. Là, il y a eu une première période un peu molle en octobre-novembre. C'est revenu mieux après ça. Et là, on est à nouveau dans une période molle, notamment en partie à cause du mercato, de l'instabilité, de l'actu du club. Et il faudrait le virer. Il faudrait le virer. Non. Non. Ici, les mecs, on est team Pierre Sage. Ici, les mecs, on est team Pierre Sage. Désolé pour les petits bruits. Et ouais, sur Twitter, il y en a, ils en font un peu too much. Genre, pour moi, il en faudrait encore beaucoup plus de défaites que ça pour que je pense sincèrement qu'il faille le virer. Surtout que, je vais le dire, les gens et les frérots de Twitter, ils devraient à des moments rester un peu humbles. Moi aussi, ça m'arrive de me tromper, etc. Mais les gars, tout Twitter a défoncé Pierre Sage pour faire jouer Omari. Omari a pué sa grand-mère. Tout Twitter a défoncé Pierre Sage, à juste titre, parce que je trouve que la gestion de Lacazette, Mikotadze est pas très bien faite. Mais Mikotadze, sur ses tout derniers matchs, est pas très bon non plus. C'est général. Franchement, ces derniers temps, c'est général, frère. Et malgré ça, en Europa League, on est bien. Il est dans des timings de points en Ligue 1 qui sont parmi les meilleurs de l'histoire de l'OL. Le tout en ayant la majorité de ses mercatos sous sanction des NCG, les gars. Et dans ses débuts de coaching, lui aussi, il apprend. Lui aussi, il fait des erreurs, faut l'accepter. Non, vraiment, Pierre Sage, là, à moins qu'on continue encore 3 à 4 défaites, et là, je pense que, ouais, effectivement, ce serait logique aussi de se faire virer. Je trouve que juste là, c'est trop vite. Là, les gars, on est sur une série de 6 matchs. Dans les 6 matchs, on a 2 victoires, 3 défaites, 1 nul, je crois. C'est pas... dont une contre le PSG et Brest à l'extérieur. Bon. Évidemment, la honte de Coupe de France, où là, je suis d'accord que sortir contre Bourgoin. Mais pour le coup, Bourgoin, je la mets sur les joueurs. Hein. Mais bon.